sœurs et frères. Bonjour. J'aimerais rendre témoignage aujourd'hui par rapport à notre baptême dimanche. C'est vrai ce qu'elle a dit, notre pasteur Colette. On n'est plus comme avant. Amen. Nous sommes nés de nouveau, on marche en Christ. Toute l'accusation, c'est terminé. C'est terminé. Je ressens sur moi. Les jours, la nuit dimanche, j'avais fait la nuit blanche. Tellement j'étais contente. En fait, moi, quand j'ai eu un souci, j'ai dormi. Une minute que je mets au lit, hop, je dors. Quand je suis en problème. Et quand j'aurai la joie, je suis dans la joie. J'arrive pas à dormir. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Ah oui. Et j'étais partie au salon. Tout le monde dort et j'étais partie comme ça. J'ai fait le tour chez moi. J'ai dit, Jésus, parle en moi. T'es où? Je suis contente. Je suis plus comme avant. Oui. Et dans la chambre à Svenaël, j'ai fait ma prière les jours-là, à 3 heures du matin. Et quand j'ai terminé ma prière pour le remercier de toutes choses, car je suis gagnante. Je suis gagnante. Parce que avant, quand je vous disais que je n'étais pas à l'école, j'étais à l'école à Madagascar, mais je n'avais pas appris la langue française. C'est qu'en malgache. Et les jours que Pasteur Colette m'a donné cette Bible, et j'ai dit, il y a un message pour moi. Il faut que j'ai appris la langue française. Quand j'arrive en France, sœur Malaisie, on était dans le même bâtiment. Elle parle en français avec moi. Et j'ai dit, non mais c'est pas possible, elle est malgache, elle me parle en français. Alors que je sais, même si je ne pose pas de questions directement, elle voulait que je sois comme elle. Oui. Merci. C'est elle qui m'a amenée ici, c'est elle qui a parlé cette église. Elle ne m'a pas forcée, hein. Elle a parlé qu'une fois. Et c'est moi qui ai pris la décision et j'ai rentré ici. Je suis contente. Et il y a un collègue qui m'a dit que Marie, tu dis que tu n'étais pas à l'école. Les collègues, ils ne sont pas ici, mais ils suivent notre vidéo. Et j'ai dit oui, je n'étais pas à l'école française. C'est que malgache. Mais par la grâce de Dieu, je sais lire en français, je sais écrire aujourd'hui, parce que j'ai la Bible. Je rends grâce à Dieu. Sœurs et frères, Jésus est là. Amen. Jésus est là. Amen. Vous savez, moi j'ai été victime de, comment on dirait ça, quand j'ai ramené Ghislain chez moi, dans mon région, on m'a dit qu'on va t'envoyer en prison, Marie, parce que Ghislain, il est malade. J'ai dit, oui, s'il arrive quelque chose, vous pouvez m'envoyer en prison, parce que c'est le père de mes enfants. Et j'étais partie, j'ai ramené mon mari dans l'état et il était guéri par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, je suis plus gagnante. Il accepte le baptême. Amen. Il accepte. C'est moi qui ai plus en plus ici. Mais quand j'ai parlé le baptême, il me dit, je te suis ma chérie. Oh. Oui, je suis gagnante. Oui, je suis gagnante. Et même s'il y a beaucoup de combats dans ma vie et beaucoup de les bonnes choses aussi sont là.
beaucoup de victoires, voilà. Oui, je remercie sœur Hermine, c'est elle qui m'a donné l'encouragement. Des fois, oui, évangéliste Hermine. Oui. Oui, j'ai la victoire par la puissance de Dieu. Mon mari, depuis le dimanche dernier, que Papa Pasteur a mis les huiles d'onction après le baptême. Ah, mes sœurs et frères, il accepte de prendre ces huiles-là. Ça fait une semaine. Alors que j'ai l'huile d'onction depuis. Et quand j'ai mis ça sur moi, j'étais en difficulté avec lui, ça ne marchait pas. On ne dort pas ensemble. Il dort à côté parce que j'ai mis l'huile d'onction à chaque fois que j'ai pris. J'ai pris avec l'huile d'onction. Et il me dit, ah, encore. Tu pries sans huile, Marie. Mais j'ai dit non, j'ai pris avec huile. Avant de dormir, tout le monde passait par huile d'onction chez moi. Oui, un jour j'ai demandé de prière parce que dans le couple, c'est pas possible que nous on dort pas ensemble. J'ai demandé de prière, c'est pas. J'ai dit non, mais il y a quelque chose parce que le huile, c'est puissant. Il y a un esprit de Dieu. Et maintenant, l'ennemi est vaincu. Amen. L'ennemi est vaincu. Amen. Oui. Ghislain, il accepte de mettre cette huile sur sa main, sur lui. Et j'ai dit, oh Seigneur, je rends grâce à toi. Je vais me témoigner parce que c'est énorme qu'il m'a fait. Jésus, il m'a fait beaucoup de choses. Oui, il m'a fait beaucoup de choses. Même les dimanches que nous sommes là, c'est pas assez pour moi. Le temps passe si vite. Le temps passe si vite. J'ai pas envie de rentrer chez moi. J'ai pas envie. Mais le temps, c'est pas à nous qui décide. Oui. Ben voilà, mes sœurs et frères. C'est mon témoignage aujourd'hui. Oui. À chaque contrat, nous, on fait l'évaluation avec le cadre. Et tout le monde passe en 30 minutes. Et mardi, je ne savais pas que c'est mon rendez-vous avec lui. Et c'est lui qui me dit, Marie, c'est ton rendez-vous? Ah, j'ai dit, ok, d'accord. J'étais partie dans son bureau. Et il me dit, j'ai rajouté 15 minutes en plus avec toi. Et j'ai dit, ok. J'avais même pas la peur. Avant, si les choses comme ça, j'avais la peur. Ah, qu'est-ce qui se passe? Mais non, j'avais pas de peur. Je suis vraiment une autre quelqu'un. Oui. Amen. Oh oui. Et j'ai remercié le Seigneur pour mon travail. Il m'a demandé, Marie, est-ce que tu es française? J'ai dit oui, je serai française. Amen. Je serai française car ma demande est faite, tout est complet. Je suis convoquée à la préfecture de Dijon. Je serai française. Mon travail, c'est à moi. Amen. Alléluia. Voilà les témoignages. Le témoignage qu'elle vient de rendre est violent. Oh. Bien-aimés, retenez ceci. Quand la parole sort de la bouche d'un homme de Dieu, tu peux faire le tour du monde, elle va arriver. Pourquoi? Parce qu'un homme de Dieu ne dit pas n'importe quoi. Il parle la parole de Dieu. Et comme la parole de Dieu n'échoue jamais, et comme la parole de Dieu ne manque jamais sa cible, et comme la parole de Dieu n'arrive jamais en retard, elle va s'accomplir. Notre sœur Marie est dans une démarche. Le Saint-Esprit est en train de l'amener de gloire en gloire,
Et le Saint-Esprit opère depuis plusieurs années. Nous, on ne te connaissait même pas. Le patron était déjà en train de travailler. Amen. À un moment donné, il nous a fait la grâce de devenir témoins du travail qu'il est en train de faire. Amen. Et nous sommes en train de voir comment il est en train de travailler. Et comme nous sommes témoins, il commence à nous utiliser aussi dans la relation que vous avez pour continuer à construire. L'auteur de ce miracle-là, c'est le Seigneur lui-même. Et personne d'autre. Tous les autres, c'est des instruments. Le baptême, c'est un mystère. Le baptême, c'est un mystère. Peut-être tu peux avoir l'impression que depuis dimanche, ta vie n'a pas changé. Mais si Dieu ouvre tes yeux, je t'assure, tu ne vas plus tenir sur tes jambes. Parce que c'est un mystère. Déjà, qu'est-ce qui t'a amené au baptême? Tu penses que c'est pas toi-même que tu es venu au baptême? Non. C'est l'Esprit de Dieu qui t'a amené aux eaux du baptême. Premièrement, pourquoi il t'a amené aux eaux du baptême? Parce qu'il avait quelque chose de meilleur en vue pour toi. C'est pour ça qu'il t'a amené aux eaux du baptême. Donc, l'homme de Dieu n'est qu'un instrument qu'il va utiliser. Vous connaissez la puissance qu'il y a dans l'huile d'onction. Ézéchiel au chapitre 37, il dit, fils de l'homme prophétise et dit, souffle des quatre vents. Fils de l'homme prophétise et dit, revêtez-vous de peau. C'est l'Esprit qui dit à Ézéchiel de dire. Et l'Esprit dit à Ézéchiel ce qu'Ézéchiel doit dire. Et l'Esprit accomplit ce qu'il veut que ce soit accompli. Ézéchiel, c'est l'instrument. Ézéchiel ne sait même pas ce qu'il faut dire. C'est lui qui met sa parole dans la bouche d'Ézéchiel. Et il dit, fils, pourquoi il appelle Ézéchiel fils de l'homme? C'est qui le fils de l'homme? C'est Jésus. Dès que tu ouvres ta bouche, tu prends la place de Jésus. La parole que tu libères, c'est Jésus qui parle. Elle n'échoue jamais. C'est pour ça que nous, pris individuellement, là, tu n'es qu'un amas de chair. C'est la poussière. Mais quand tu te souviens que tu es devenu le temple du Saint-Esprit, c'est fini. Alléluia. L'huile d'onction. Et je dépose la main et je dis une parole de bénédiction. Et ça change le cours de ses habitudes. Et ça le met en phase dans sa maison, en harmonie avec son épouse. C'est comme ça que le Saint-Esprit arrange les affaires. Et je suis content de savoir que c'est comme ça qu'il a opéré. Voilà un témoignage qui édifie l'Église. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Quand Dieu met dans ton cœur de dire une parole, s'il te plaît, ne la garde pas. Dis-la, parce que le Saint-Esprit va l'utiliser pour bâtir, pour construire, pour redonner la vie à ce qui n'était pas. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Jésus a dit quelque chose à Nathanaël. Tu étais sous le sycomore. Tu as cru sans me voir. Maintenant, je te ferai voir des plus grandes choses. Je déclare que tu verras des plus grandes choses au nom de Jésus. Acclamons Jésus.